Et si on s'était trompé sur le Saint-Suaire? Et si ce linge n'était pas seulement un suaire funéraire, mais aussi un linge de repas, une nappe, celle du dernier repas de Jésus? Et si le tissu qui a enveloppé le corps du Christ au tombeau était le même que celui sur lequel il a prononcé ces paroles, ceci est mon corps? Ce que je vais vous proposer ici n'est pas une certitude, mais une hypothèse originale, fondée sur la logique, l'histoire, la langue des évangiles et la liturgie chrétienne. Je vous invite simplement à me suivre dans ce raisonnement. Je précise d'emblée que je m'adresse à des personnes qui possèdent un minimum de connaissances sur le Saint-Suaire. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, je les invite à se renseigner auparavant. De nombreuses vidéos de qualité existent déjà sur ce sujet. Une première coïncidence troublante, les dimensions. Le Saint-Suaire est un linge qui mesure 4,41 m de long sur 1,13 m de large. Or, par une curieuse coïncidence, ces dimensions correspondent très précisément à celles d'une nappe pouvant recouvrir une table de l'époque pour 5 convives. À l'époque, les repas se prenaient allongés. On estime l'espace nécessaire à environ 70 cm par personne, soit 3,50 m pour 5 personnes. Si l'on ajoute environ 45 à 50 cm de chaque côté pour le débord de la nappe, on obtient une longueur totale comprise entre 4,40 m et 4,50 m, ce qui correspond exactement à la longueur du Saint-Suaire. De plus, les tables de l'époque avaient une largeur proche de 1,10 m, 1,15 m, ce qui correspond très précisément à la largeur du suaire, 1,13 m. Les apôtres étaient 12, Jésus faisait 13. Il y avait donc nécessairement plusieurs tables, dont au moins une avec 5 convives. Les tables étaient disposées en U, il est d'ailleurs très vraisemblable que Jésus ne se trouvait pas au centre comme on le représente souvent, mais à l'extrémité. Selon l'image du suaire, Jésus mesurait environ 1,80 m. Si l'on considère la projection du corps de face et de dos et que l'on ajoute l'espace nécessaire pour la tête et les pieds, on arrive à une longueur totale proche de 4 mètres. Ce linge est donc légèrement plus long que strictement nécessaire, ce qui correspond très bien à l'hypothèse d'un linge initialement prévu pour un autre usage, comme une nappe. Les proches de Jésus ne s'attendaient pas à une mort aussi rapide. Il meurt en environ 3 heures, et cela se produit la veille de Pâques. Les évangiles disent que Joseph d'Arimathie acheta un linge, mais cette traduction est trompeuse. Le verbe grec utilisé signifie plus largement se procurer, obtenir, faire en sorte d'avoir, et non nécessairement aller acheter dans un magasin comme nous l'imaginons aujourd'hui. En pleine fête de Pâques, à la veille du sabbat, il est peu vraisemblable qu'une boutique ait été ouverte pour acheter un suaire. Il est donc beaucoup plus cohérent de comprendre que Joseph s'est procuré un linge sans que cela implique un achat commercial au sens moderne. Selon toute vraisemblance, Joseph d'Arimathie, l'ami riche de Jésus qui offrait son propre tombeau, connaissait le repas du Cénacle. Il était peut-être présent ou bien l'un des serviteurs avait aidé à préparer les nappes et les tables. Lorsque Joseph obtient l'autorisation de Pilate, il est donc très plausible qu'il soit passé au Cénacle pour prendre l'une des nappes, afin de l'utiliser comme un suaire dans l'urgence. On observe sur le côté du Saint-Suaire une bandelette cousue, bien que connue des spécialistes. Cette particularité devient très logique si l'on imagine qu'il s'agissait à l'origine d'une nappe. Les proches de Jésus auraient découpé une bande sur toute la longueur du linge afin de s'en servir comme lien pour maintenir le tissu autour du corps. Après la résurrection, les apôtres auraient recousu cette bandelette afin de ne pas la perdre. Dans la tradition juive, tout ce qui touche à la mort rend impur. Les linges funéraires ne sont pas réutilisés, on n'y touche pas, on les met à l'écart. Or, fait étonnant, les premiers judéo-chrétiens ont conservé ce linge. Ils ne l'ont ni détruit, ni enfoui, ni abandonné. Cela suggère fortement que pour eux, ce linge n'était pas seulement un suaire, mais autre chose, un linge déjà sacré, porteur d'un sens plus profond lié à la vie et à la mort de Jésus. Cette conservation exceptionnelle devient alors parfaitement cohérente si ce linge était aussi la nappe du Cénacle. Dans la liturgie catholique, on dépose toujours une nappe sur l'autel. Ce geste n'est pas décoratif, l'autel représente la table du Cénacle. Lorsque le prêtre invoque l'Esprit Saint, il s'agit de la présence réelle du Christ, ressuscité dans le pain et le vin. Or, Jésus ne ressuscite pas sur la table du Cénacle, mais dans son linge au tombeau. Si les linges du Cénacle et ceux du tombeau étaient différents, il serait logique d'utiliser 2 nappes à la messe. Or, il n'y en a qu'une seule. En toute logique, les premiers chrétiens, ou plus précisément les premiers juifs reconnaissant Jésus ressuscité, ont dû reprendre très rapidement le repas que Jésus leur avait demandé de refaire en mémoire de lui. On pourrait parler des toutes premières messes. Selon toute vraisemblance, ces repas ont été célébrés sur le même linge, le linge du Cénacle, devenu le linge du tombeau. Bien entendu, très rapidement, un autre linge a dû être utilisé afin de ne pas détériorer l'original. Ce linge serait aussi le témoin non seulement de la résurrection,
mais aussi du sens que Jésus donne au repas du Cénacle, le lien indissociable entre le don du corps, la mort et la vie rendue. Cette hypothèse ne cherche pas à imposer une vérité, mais à proposer une lecture cohérente, historique, linguistique, juive et liturgique. Si le Saint-Suaire est à la fois un linge du tombeau et la nappe du Cénacle, alors il devient un témoin unique du passage de la mort à la vie, du repas au sacrifice et du sacrifice à la résurrection. Cette hypothèse pose bien évidemment une question majeure, celle de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Mais cette question mérite un traitement à part et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo.